Eh bien, pour éviter de jouer les agneaux dans ce top 14, Lyon a recruté du lourd. George Smith, 111 sélections pour les Wallabies. Le troisième ligne australien, Fabrice Estebanez, l'international français en provenance du Racing Métro, pour apporter leur expérience. En face, Bordeaux veut franchir un cap avec deux internationaux français également, Sofiane Guitoun et Lionel Boxis. Mais ce sont les Lyonnais pas du tout impressionnés pour ce retour dans l'élite qui démarre mieux cette rencontre avec deux pénalités en 12 minutes signé Stephen Brett, l'ancien Bayonnais. 6-0 pour Lyon qui est très bien en place en défense et qui surtout pose énormément de problèmes aux Bordelais dans cette entame de match, à l'image de cette action au quart d'heure de jeu avec ce jeu initié par John Henry qui écarte ce ballon pour Balan, qui écarte à son tour la sautée pour Toby Arnold qui ne peut pas dépasser Blair Connor, l'Australien. Mais en tout cas, très bon début de match de la part des Lyonnais. Mais attention, parce qu'il ne suffit pas de beaucoup de ballons aux Bordelais pour faire la différence. Ballon échappé en route par les Lyonnais, poursuivi au pied par Sofiane Guitoun qui dépose littéralement Stephen Brett. Mais au moment de recueillir ce ballon et d'aller inscrire son premier essai sous ses nouvelles couleurs, eh bien Sofiane Guitoun manque de précision. Il commet un en avant, lui qui n'a plus joué depuis le mois de janvier après une rupture du tendon d'Achille alors qu'il était à Perpignan. Les Lyonnais continuent d'investir la moitié de terrain des Bordelais, mais voilà, ils vont subir deux coups durs. Le premier, c'est Duprez, le pilier qui est victime d'un tendon d'Achille, rupture du tendon d'Achille. Et là, c'est Pierrick Gunther sur une action a priori anodine, rupture du ligament croisé selon son propre diagnostic. Gunther qui va donc céder sa place sur blessure, de coups durs. Et au Bordeaux qui revient petit à petit dans cette première période, 6 partout à la mi-temps grâce à deux pénalités. Signé Pierre Bernard sous l'œil de Sébastien Chabal, un tout jeune retraité qui a le sourire, l'ambassadeur du Loup qui était venu soutenir Lionel Nallet et ses anciens coéquipiers aujourd'hui au stade André Moga. Une deuxième mi-temps qui démarre sur un scénario complètement différent. On se recentre sur les bases côté bordelais avec notamment la mêlée qui insiste et qui prend l'ascendant. Raphaël Ibanez a le sourire, deux pénalités consécutives et Bordeaux qui se détache un petit peu. 12-6 en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles. Et c'est pas fini, on trouve des espaces à l'image de Blair Connor, mais voilà, Bordeaux manque de précision dans le dernier geste sur cette passe de l'Australien pour Madol. C'est une action avortée et toujours 6 points d'avance pour Bordeaux. Lyon continue de subir inexorablement les assauts. Carton jaune pour Julien Puricelli pour faute répétée sur mêlée. Et puis là, sur cette action, monsieur Gahuzer ne voit pas grand-chose. Conséquence, il n'y a pas essai, il n'y a rien de clair évident, mais il a 5. Pas de concrétisation encore de la domination. Lionel Boxis a fait son entrée à 20 minutes de la fin et il confirme la victoire des Bordelais avec deux nouvelles pénalités. Le score final 18-9. Ils assurent les Bordelais, ils assurent l'essentiel. La mode, vous le savez, en cet été est au selfie. À la coupe de cheveux aussi, en tout cas, Bordeaux mène et s'impose donc 18-9 face à Lyon.